Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, pas de masse, pas de marteau perforateur, on s'assoit et on discute tranquillement. Vous nous avez posé plein de questions sur Instagram et donc on va tâcher d'y répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. En fait, on s'est pas trop posé la question. On a pris de notre expérience de notre précédente maison où on a vu comment étaient fait un peu les maisons, comment elles étaient construites à l'époque. Et en fait, sur une maison comme celle qu'on a achetée, faut se dire qu'il y a pas mal de malfaçons entre guillemets. Il y a des fissures, il y a des sols qui sont pas droits, il y a des moisissures qu'on a trouvées. Des matériaux utilisés à différentes époques qui ne sont pas forcément très intéressants aujourd'hui de garder. Le plus simple, c'était de faire table rase de tout ce qu'il y avait. On garde les murs, on garde les volumes parce que c'est ça qui nous a plu aussi dans la maison. On garde tout ce qui est charpente, toiture, voilà, tout le gros œuvre, on n'y touche pas. Et nous, on repart voilà, des surfaces pour refaire. Non, ça nous fait pas peur. Au contraire même, ça nous rassure presque de tout casser. Au moins, on voit exactement de quoi la maison est faite et on n'a pas peur après de refaire par-dessus puisque on sait que nous, on essaiera de faire les choses le plus sainement possible. Alors on fait la majeure partie des travaux tous les deux. On fait ça le week-end pendant notre temps libre. On l'a déjà dit dans une précédente vidéo mais on travaille à côté. Et puis après on a des artisans qui vont venir nous aider sur les tâches qu'on a envie de déléguer comme l'électricité, la plomberie. Et puis la pose des fenêtres que vous avez vu du coup dans une précédente vidéo, c'est pas nous qui avons fait non plus. Et tout le reste, bah oui, on fait ça nous-mêmes, on fait ça petit à petit. Après on a de la famille, des amis qui vont venir nous aider au fur et à mesure des travaux aussi. On les remercie d'avance d'ailleurs. Donc les travaux, pour l'instant, on est à peu près dans le rythme qu'on avait imaginé. T'es pas d'accord ? Non, on pense finir les travaux d'ici fin décembre, mais bon, vous savez ce que c'est, les travaux, on peut toujours avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Il y a les histoires de pénurie de matériaux, on sait pas encore trop comment ça va nous impacter. Ouais, on va un peu dépendre de nos artisans là pour les prochaines semaines et prochains mois. Et puis voilà, l'idée c'est de finir fin décembre pour commencer à louer la maison d'ici le début d'année prochaine. Alors du coup pour ça, nous entre guillemets c'était assez simple puisque on savait qu'on allait tout casser pour tout refaire. Donc on savait qu'on partirait d'une maison avec des murs et une toiture et qu'il allait falloir qu'on prévoie un budget isolation, un budget de chape, un budget de carrelage, un budget de placo, un budget peinture, le budget fenêtre, cuisine, voilà, et puis après tout l'aménagement. Donc pour ça, il y a des outils qui existent sur internet, vous pouvez taper combien coûte une isolation au mètre carré, et vous aurez le prix si vous le faites vous-même ou si vous le faites faire par un artisan. Et puis après, le meilleur moyen c'est de faire des devis. Si vous ne faites pas vous-même, vous faites des devis. Au niveau des devis, il faut être très vigilant, surtout ne faites pas un seul devis pour des travaux. Pour prendre un exemple, nous sur notre précédente maison, notre maison principale, on avait fait faire des devis pour l'électricité. On avait fait un premier devis qui nous demandait 30 000 euros. Plus de 30 000, même 32 000 euros pour refaire l'électricité de notre maison. Donc on s'est dit que clairement on n'avait pas le budget pour faire ça. Autant dire qu'on n'a pas fait appel à lui. Voilà. Et on a fait faire un devis par un autre artisan et pour le même type de travaux, on arrivait à un budget de 6 200 euros. Donc autant vous dire que c'était pas du tout la même chose et que là on pouvait se le permettre. Donc surtout si vous faites pas les travaux vous-même, comparez. Et même si vous faites les travaux vous-même et que vous voulez acheter des matériaux, comparez parce que sur le même type de matériaux, d'un magasin à l'autre, ça peut varier. La semaine dernière encore, on est allé acheter une masse. Et dans deux magasins différents, pourtant situés à moins d'1 kilomètre. C'était du simple au double. Ouais, vraiment, il y en a une qui était à 20 euros, l'autre qui était à 40. Donc c'est pareil, si vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs magasins de bricolage ou si vous pouvez comparer sur internet, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est hyper important. Ce que vous pouvez vous dire aussi pour votre budget travaux, généralement ça va entre 500 à 1000 euros du mètre carré pour une rénovation. Ouais, c'est une fourchette basique. En fonction de la qualité, des finitions et des matériaux utilisés.
Alors là, il faut savoir que on a la chance entre guillemets d'avoir fait déjà une rénovation de notre maison, donc on avait acheté beaucoup de matériel à ce moment-là. Donc c'est ça qui nous a poussé aussi à refaire parce qu'on avait pas mal d'outils. Voilà, on n'avait pas on n'avait pas la contrainte de se dire qu'il fallait réinvestir dans du matériel qui peut être parfois assez coûteux. On en a profité aussi pour en acheter des nouveaux, en se disant que ça va pas mal nous aider pour tel ou tel Ouais, c'est l'exemple du marteau perforateur par exemple, on n'en avait pas eu besoin lors de notre première rénovation. Bon, ça nous aurait peut-être bien aidé, mais on s'en était pas servi, et là on en a acheté un pour se dire qu'on puisse avancer plus vite. Après, il faut pas forcément tout le temps acheter, vous pouvez aussi louer du matériel, souvent les outils qui coûtent assez cher. Il y a des magasins ou même des spécialistes qui peuvent les louer et vous pouvez les louer sur un week-end. Nous, dans notre précédente rénovation, on avait loué tout ce qu'il fallait pour le ponçage des parquets, qui est du matériel qui est coûteux. Là par exemple, on prévoit aussi de louer une souffleuse pour souffler la laine de verre dans nos combles. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours vous organiser avec vos voisins, vos amis. Il y a aussi des applis ou des solutions sur internet qui existent de troc, d'échange d'outils, et que ça c'est souvent très pratique. Nous on en a beaucoup emprunté aussi, et puis maintenant on n'hésite pas à rendre l'appareil, et quand quelqu'un a besoin d'outils, on n'hésite pas à en prêter. Comme on vous a dit précédemment, on compare beaucoup, que ce soit entre les différents magasins qu'on a près de chez nous. Donc nous, on a plusieurs magasins de bricolage à proximité. Il y a des magasins généralistes, il y a des magasins spécialisés. Par exemple, il va y avoir des magasins spécialisés dans tout ce qui est plomberie, des magasins spécialisés dans la vente de carrelage. Et puis après, il y a Internet aussi. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a une idée en tête, un certain matériau, une certaine idée pour la décoration. Et du coup, on compare à la fois dans les différents magasins où on a l'habitude d'aller et sur Internet. Et en fonction de ça, on fait notre choix pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et on fait souvent aussi en fonction de l'urgence, donc si on veut quelque chose assez urgemment, on va l'acheter directement. Ou alors si on prévoit en amont d'en avoir besoin pour à tel moment, là on peut penser à commander sur internet, à se faire livrer. Oui, c'est sûr que quand on casse un outil, en général on n'a pas le temps de se poser la question d'aller le racheter sur internet. Alors déjà, première chose, on s'estime pas du tout être des experts dans la rénovation. Nous, on apprend petit à petit en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Notre ami numéro 1, c'est YouTube, clairement. On a appris énormément de choses grâce à YouTube en regardant des vidéos de rénovation. Vous tapez comment faire et puis vous trouverez... Voilà, exactement. Il y a plein d'enseignes, par exemple, qui proposent des tutos avec leurs produits, donc faut pas hésiter à aller les regarder. C'est souvent très bien fait et très simple. Il y a même aussi des youtubeurs professionnels spécialisés dans différents types de travaux qui aussi partagent ça sur YouTube. Et puis après, les recherches sur Google en fonction du besoin. Et aussi beaucoup d'aide via Instagram où généralement dès qu'on a un souci ou une petite question, on la pose et on a beaucoup de réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir, on est toujours de plus en plus nombreux. Et puis on partage aussi des photos de notre maison qu'on a déjà rénovée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis la dernière aide qu'on a, c'est aussi nos familles. On a des parents qui ont fait aussi de la rénovation ou de la construction eux-mêmes et qui connaissent pas mal de choses sur le sujet. Donc dès qu'on a une question, on n'hésite pas aussi à aller leur poser. Et puis ils viennent nous donner un coup de main de temps en temps aussi et ça nous fait très plaisir. Ouais, alors du coup, faut savoir qu'on a des semaines qui sont pas très reposantes. Entre le week-end où on passe quasiment tous nos week-ends à faire des travaux. Le samedi, on fait à peu près 9h-18h les travaux. Le dimanche matin, on se repose. Et puis dimanche après-midi, on fait 13h, 18h aussi, on fait des travaux. Et puis après, les soirs en semaine, faut faire du montage. Mais bon, nous, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup partager. Ça nous passionne. On est autant passionné par la rénovation que par les réseaux sociaux et les échanges. Donc du coup, c'est l'idéal pour nous d'avoir ce support pour partager ce qu'on fait. Ça nous motive aussi le week-end à faire des travaux, de se dire qu'on va pouvoir avoir des retours sur ce qu'on fait. Et puis ça nous amuse bien d'avoir des images de cette aventure. Voilà, d'avoir des souvenirs aussi. Et puis à la fin de notre rénovation, on pourra mesurer tout le travail qu'on a accompli et on espère qu'on sera fiers de nous à ce moment-là. C'est toujours motivant. Alors nous, ce qu'on a fait directement après avoir visité la maison la première fois, on a fait des plans en 3D et dans lequel on pouvait voir la maison, les pièces, les dimensions, comment on pouvait aménager ces pièces-là,
ce qu'on pouvait bouger, changer d'espace. Ouais, alors du coup il y a des logiciels très simples qui existent pour ça. Surtout n'hésitez pas, lorsque vous visitez une maison et que vous envisagez de rénover, de bien prendre des mesures pour pouvoir reproduire ces plans. Et puis après essayer des couleurs, des matériaux, casser des murs, faire des extensions, etc. Et puis voir, enfin voilà, vous aider à vous projeter. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est la décoration colorée. Vous avez dû le voir pour ceux qui nous suivent déjà depuis un certain temps dans notre maison où on a fait des choix voilà, de déco assez colorés. Et là, on veut refaire un petit peu la même chose. Avec des ambiances, aussi avec des couleurs naturelles. Donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur le projet rénovation dans laquelle on présente chaque pièce avec les ambiances qu'on va donner. Donc il y aura du bois avec du parquet, il y aura aussi du terrazzo, un peu de vert, du gris, un peu de gris clair et aussi du terracotta qu'on aime beaucoup en ce moment. Et nos idées n'ont toujours pas changé depuis cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous aurez un bon aperçu de ce qu'on imagine faire dans cette maison. Alors faut savoir que notre maison elle a un toit qui est penché d'une seule traite, c'est des tôles et que du coup on n'a pas une très haute surface de comble, donc on peut pas du tout les aménager pour faire des pièces par exemple. On pourrait éventuellement faire en sorte d'avoir une charpente qui suive la pente du toit, mais ça demanderait énormément de travail et honnêtement et d'investissement et honnêtement pour un résultat qui certes ferait qu'il y aurait un peu plus d'espace, mais au final il n'y aurait pas un résultat qui serait aussi spectaculaire que ça, donc on a décidé de ne pas le faire et de garder la charpente telle qu'elle est. Et puis on va se servir de ces combles pour isoler aussi et gagner en efficacité et en économie d'énergie. Alors des désaccords on en a parfois, c'est un projet qu'on construit à deux donc on n'a pas forcément la même vision des choses à la base. Mais on trouve toujours des moyens de s'expliquer et de chacun. Ouais, on en discute, voilà, on échange nos points de vue, nos idées et puis on trouve toujours un compromis en fait. On part souvent de deux idées qui sont jamais très éloignées parce qu'on a les mêmes goûts et on a la même manière de penser la décoration. Mais souvent on n'a pas les mêmes idées sur une couleur, un matériau et puis on finit toujours par se mettre d'accord à trouver une association qui nous convient. Généralement on fait un peu un mix des deux et ça match bien. Ouais, et puis après on fait des plans pour se projeter, on fait des essais avec nos idées, on les match, on les mixe et puis on trouve toujours quelque chose qui nous convient. Et puis après ça peut arriver qu'on ait des désaccords sur la manière de fonctionner. De faire les travaux. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière on cassait du carrelage. Valentin était plutôt sur l'idée de casser seulement la première couche de carrelage et de laisser la couche de ciment qui était en dessous pour éviter d'avoir trop de gravats et trop de surface de chape à refaire. Et puis moi je suis toujours un peu plus radical dans ma manière de faire les choses. Du coup j'avais plutôt envie de tout casser. Moi je pense un peu au tour à la déchetterie que ça va nous faire et puis aux économies qu'on pouvait réaliser. Mais c'est vrai qu'on constatait que le sol n'était pas stable et pas droit. Donc... Voilà, et puis bah là pareil, on en discute, on imagine, on voit les contraintes, on pèse les pour, les contre, et puis on prend une décision. Ça prend jamais énormément de temps, on monte jamais dans les tours pour s'expliquer par rapport à ça. La rénovation c'est quelque chose qui nous permet de nous vider la tête, de prendre du plaisir aussi, donc on évite de se prendre la tête entre nous tout simplement, et puis on en discute et on trouve toujours une solution. Alors on en a déjà imaginé quelques-uns, en fait plus ça avance plus on a d'idées, notamment pour la tête de lit dans la chambre, pourquoi pas faire une table aussi dans la cuisine nous-mêmes. Donc ça va venir petit à petit et c'est ça aussi qui nous motive dans les travaux, on a plein d'idées qui viennent, donc peut-être qu'on les réalisera, qu'on les réalisera pas, mais ouais on a pas mal d'idées. Et du coup une seule façon de savoir ce qu'on va vraiment faire c'est de vous abonner, de voir les prochaines vidéos parce que tout ce qu'on fera on vous le partagera en vidéo. Alors oui, cette maison sera dédiée à de la location. La seule question qu'on se pose actuellement, ça fait déjà plusieurs mois qu'on se la pose et on n'a toujours pas résolu, c'est de savoir si on la loue en location longue durée, c'est-à-dire location à l'année, ou si on la loue en location saisonnière sur Airbnb par exemple. C'est vrai que nous on a envie d'exprimer un peu notre créativité dans cette maison via la décoration, le choix des matériaux, des aménagements, etc. Et du coup on ne sait pas si ça va être adapté à la location longue durée, est-ce que ça va plaire à nos futurs locataires ou non. Et de la même manière sur la location saisonnière, on ne sait pas si on va réussir à la louer suffisamment pour qu'on rentre dans nos frais. Voilà, en plus il va falloir la meubler, donc c'est des coûts supplémentaires. Et puis on est dans une région qui n'est pas une région très touristique, même si... Voilà, c'est pas une maison au bord de mer non plus. Oui, on est dans un coin qui est plutôt sympa, mais qui n'est pas un coin très touristique. Donc si on fait du Airbnb, ce sera plutôt pour des travailleurs. Si vous avez des retours d'expérience sur la location Airbnb que vous avez déjà réalisé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
Alors ça, forcément, c'est possible. Oui, qu'on soit en location en Airbnb, en location saisonnière ou en location longue durée, il y a des risques dans les deux cas. Le risque de la location longue durée, c'est que la décoration ne plaise pas à un locataire et qu'il décide de tout repeindre en blanc, de changer le sol, etc. Il en a le droit et on ne pourra rien faire par rapport à ça. Et le risque du Airbnb, c'est d'avoir des gens qui viennent pour faire la fête, enfin voilà. Il y a des risques dans la location, on le sait, mais on a envie de tenter l'expérience et puis on verra comment ça se passe et puis on n'hésitera pas à vous faire des retours aussi au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à ça. Mais ça nous ferait très plaisir. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on organisera ça, un petit week-end de rénovation avec des abonnés, surtout si ça vous intéresse. Donc vous êtes dans le coin, dites-le nous. Alors déjà, on va finir ce projet-là avant de se poser trop la question. Voilà, donc on a déjà prévu de terminer ce projet à la fin de l'année. Et puis pour 2022, on a déjà quelques projets en tête, on vous en parlera sûrement dans des prochaines vidéos. Alors une fois encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.